Dans le jardin du Palais Royal, en plein cœur de Paris. Allez chercher par là-bas, il y en a par là-bas. C'est parti pour une chasse aux œufs un peu particulière. Pour une centaine d'enfants, les cloches sont passées un peu en avance cette année. Allez, trouve encore. Bah, regarde. On scrute, on fouille, on grimpe même aux arbres. Il y a les chanceux. Et il y a Mathis, 5 ans, venu avec son père. T'as trouvé Mathis? Allez, cherche partout. Va où tu veux, cherche. Cela fait déjà 20 bonnes minutes qu'il cherche, sans succès. Je vais trouver un seul œuf. T'as regardé sous les pots de fleurs ou pas? Oui, j'ai regardé ici. Tous les pots de fleurs? Je crois bien que non. Les organisateurs de cet événement gratuit pour les enfants, ce sont 4 frères et sœurs, propriétaires de À la mère de famille, la plus ancienne chocolaterie de France. On essaie de cacher des œufs, mais on se fait... Je sais attirer les foules, t'as vu? Je crois que je vais passer le sac à quelqu'un d'autre. Avec cette opération, ils espèrent se démarquer et surtout attirer des clients dans la chocolaterie familiale. Aujourd'hui, dans le chocolat, il y a de plus en plus d'intervenants, de plus en plus de chocolatiers. Du coup, c'est toujours sympa de faire des trucs pour qu'on ne nous oublie pas, qu'on est là depuis 1761, qu'on existe toujours. Finalement, pour Mathis, c'est au pied d'un arbre qu'il va découvrir son trésor. Regarde là. J'ai trouvé un œuf. Ah, bravo! Mais l'œuf est en plastique. T'es content? Oui, mais il n'y a pas de chocolat. Oui. Pour obtenir un vrai œuf en chocolat, l'aventure n'est pas terminée. Le but de l'opération, c'est que les parents poussent la porte de cette boutique de luxe à 2 pas du jardin pour découvrir les créations de la chocolaterie des 4 frères. Ça, c'est pas les deux miennes, j'en ai à moi. Attendez, Clémentine. On dit quoi? Merci. Mathis a droit à quelques œufs en chocolat. Mais la star des enfants, c'est lui, le Monstruœuf. Une gourmandise haut de gamme spécialement créée pour Pâques. Elle sera vendue 75 €. Si les chocolatiers multiplient les opérations commerciales, c'est qu'à l'occasion de Pâques, la bataille du chocolat fait rage. Après Noël, Pâques est le moment où l'on en consomme le plus. 54 kilos chaque seconde pendant le week-end, soit 14 000 tonnes englouties par les Français. J'adore le chocolat. Sur ce marché très concurrentiel, une dizaine de chocolatiers se sont positionnés sur le créneau du luxe. Le prix de certaines créations peut atteindre des sommets, comme celui-ci, à 220 €. Chaque maison rivalise d'imagination. Pierre Marcolini, La Durée ou encore Pierre Hermé, des chocolats haut de gamme avec des prix qui le sont aussi, à plus de 60 € en moyenne. L'un des rois du chocolat, Jean-Paul Evin, nous a livré les secrets de sa nouvelle collection inspirée de la haute couture. Si c'est très bon, on a une émotion. On peut avoir la larme à l'œil d'ailleurs. Avec ses créations chic et fantaisie, Patrick Roger, lui, a décidé de révolutionner le monde du chocolat. Vous n'avez pas trouvé beaucoup d'œufs dans votre vie comme ça, hein, c'est évident. Comment nous font-ils craquer? Quelles sont les recettes de leurs œufs de luxe? Immersion dans l'univers des grands maîtres chocolatiers. C'est à Sceaux, en région parisienne, qu'un artiste du cacao façonne ses œuvres. Patrick Roger est le seul chocolatier au monde à réaliser ce type de sculpture en chocolat. Elle se déguste autant avec les papilles qu'avec les yeux. Ce matin, il peaufine la chevelure de sa dernière création. Je sais pas ce que je fais, donc c'est très simple. Pour réaliser cette femme en chocolat de plus d'1 mètre sur 1 mètre, ce meilleur ouvrier de France un peu décalé se laisse totalement guider par son instinct. L'inspiration, elle me vient surtout en travaillant. Voilà. Si là, par exemple, sur des mèches de cheveux, c'est sans limite. Il n'y a pas de limite sur la coiffure. Sans limite, pourtant le chocolat est l'un des matériaux les plus difficiles à manipuler.
Pour coller ses mèches, Patrick utilise du chocolat fondu qu'il soude à l'aide d'une bombe de froid. C'est pas fait à la base pour faire de la sculpture, par exemple. C'est pas comme du verre. Du verre, vous savez, on est capable de calculer sa densité, sa puissance, sa résistance au choc. Ça, on sait jamais à quel moment ça va péter, quoi. Ces œuvres monumentales ont fait la réputation de cet enfant terrible du chocolat. Depuis 30 ans, il les expose dans les vitrines de ses 9 magasins. Son look atypique tranche avec le très chic quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Ici, c'est un orang-outan de plus d'1 mètre qui accueille les clients. Patrick Roger fait le tour de ses boutiques toutes les semaines. Et chacune de ses visites est l'occasion de peaufiner sa décoration. Bon, alors ça, pourquoi c'est de travers comme ça, les garçons, là? C'est pas très beau, hein? C'est moche, je vais voir dehors. Nicolas, vous allez m'aider après. Le chocolatier a l'obsession du détail. L'axe qu'on va donner à la pièce, évidemment, ça va tout changer. C'est vraiment la mise en valeur de chaque pièce. Puis là, par exemple, j'ai la boîte qui a un tout petit peu de travers, donc elle m'agace, quoi. Finalement, quand je passe, bien sûr, je fais que de ronchonner, mais c'est toujours pour améliorer cette qualité de présentation, de vision. Ce souci de la précision, c'est son image de marque. Voilà, stop. Est-ce qu'il est possible qu'on fasse une photo? Bien sûr. Ouais. J'adore. Nicolas. Ces prouesses de sculpteur attirent les gourmands. On est bien. Hein. Vous êtes très beau. Mais l'objectif, c'est aussi de vendre. Bonbons, fritures, pralinés, en plus de la vingtaine de variétés qu'il propose toute l'année. Pour Pâques, il a eu une nouvelle idée. Décliner ses œuvres d'art version miniature pour séduire les gourmets. C'est dans son atelier qu'elles sont en phase de production. Des centaines d'œufs nappés de peinture de cacao doré, mais aussi une armée de poules. Du bec à la crête, tout est fabriqué à la main par ses 25 chocolatiers. En une semaine, Patrick espère réaliser plus de 10% de son chiffre d'affaires. Alors là encore, l'artisan n'hésite pas à bousculer ses équipes. Ils sont moches, hein. Et les autres, vous avez vu les plats? Ouais, ils sont plus sombres. Ouais. Mais c'est pas plus sombre, c'est carrément la misère. C'est franchement moche. Patrick se veut aussi exigeant qu'un grand couturier. Ils sont trop petits, les becs. C'est moche. Bah, vous refaites, hein. Bec trop petit partout. C'est comme un défilé de mode. Lagerfeld, il signe ses trucs, quoi. Et vous signez aussi? Bah, forcément. C'est toi qui es garant. T'es garant de l'histoire. Aujourd'hui, Camille est chargée de la décoration. Une mission délicate. Elle doit finaliser la dernière pièce de la collection de Pâques, une poule renversée. Parce que là, si vous n'êtes pas au bon endroit, on est mal. Hein. Ça veut dire qu'on recommence, quoi. Ce qui est super compliqué, c'est l'inclinaison de l'œuf. Hein. Donc c'est comme en ancien aussi. Par exemple, même Camille, je vais lui dire, hop, si elle tient bien, bah déjà, elle n'a pas la même gueule. Bah l'œuf, c'est pareil. C'est juste une question d'attitude. Et tout ça, c'est encore une fois, c'est une question de vision. Et si tu n'as pas cette vision, bah, au 10e près, ton œuf, il n'a pas la même gueule, quoi. Je voulais avoir votre avis. Avant de lancer la production, elle doit obtenir la validation artistique du chef. Et ce n'est jamais une mince affaire. Je trouve que c'était mieux jaune. Couleur, taille du bec, placement des yeux, chaque détail est scruté à la loupe. Là, on voit bien, on a un vrai problème de définition d'œil. On voit même pas l'œil, quoi. Pour Patrick, les yeux manquent d'éclat. Là, tu es obligé d'aller chercher les yeux. Voilà, le pauvre coq, il s'est fait retourner par la poule. Hein. Ça commence à être plaisant. Pour obtenir un résultat plus brillant, Camille superpose 2 couches de peinture 100% comestible réalisées à partir de beurre de cacao, du vert mélangé à du bleu. Son 4e passage sera peut-être le bon. Ah bah voilà, c'est déjà nettement mieux. Regardez, on va tricher un peu. Hein. On va retourner la poule. Ouais, déjà, là, le bec est top, c'est bien. Hein. C'est bien ça. Patrick est satisfait et Camille est soulagée. Reste à savoir si cette poule à 110 € fera saliver les clients. Place Vendôme, le cœur du luxe parisien.
Les touristes viennent ici pour les marques de haute couture et les plus belles bijouteries du monde, mais pas seulement. C'est ici qu'est installé un autre grand nom du chocolat. Dans cette prestigieuse maison, des joyaux chics et gourmands en cacao grand cru qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Des petits bijoux qui ont fait la réputation mondiale de Jean-Paul Evin. Considéré comme le plus grand chocolatier français, avec ses 20 boutiques, dont 11 en Asie. Comme tous les samedis depuis 30 ans, il vient s'assurer lui-même de la qualité et de la fraîcheur de ses produits. Plus de 60 saveurs originales qu'il a tout inventé. Vous allez bien? Il faut que je goûte un chocolat. Allez, je vais prendre un HK. Aujourd'hui, ce sera un praliné aux amandes, noisettes et chocolat noir. Ça c'est beau. Deux textures. Une crème de noisette avec un praliné croustillant feuilleté. Son style très particulier, des gourmandises simples mais raffinées. Pour lui aussi, Pâques est le grand rendez-vous à ne pas manquer. Ce matin, pour dessiner sa nouvelle collection, il a fait appel à Jean Hod, l'un des directeurs artistiques les plus réputés du monde de la mode. Alors, pour le printemps, j'ai pensé qu'il y a un truc qui serait top. Jean Hod a travaillé pour les plus prestigieuses maisons, Lanvin, Dior ou encore Cerruti, et collabore régulièrement depuis 10 ans avec Jean-Paul Evin. C'est lui qui a dessiné quelques-uns des plus grands succès de la marque. Je te laisse réfléchir à ça. Comme l'œuf maillot en 2014 ou Marcher sur des œufs en 2013. Aujourd'hui, il apporte la dernière touche à sa nouvelle création, l'œuf bouton. Le bouton, bouton de couture, ce qui va bien avec ton idée de chocolatier haute couture. Il y a un lien entre le chocolat et la mode. Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, là, chaque année, on a un thème et on prépare un thème, on travaille sur un thème et on décline toutes les collections en fonction du thème. Donc ça, c'est une idée très mode. Cette année encore, les deux artistes sont bien décidés à réinventer l'œuf et la poule. Colombes, en région parisienne. Bonjour. Pour donner vie à ses croquis, Jean-Paul Evin va devoir réaliser des prouesses. Et ça commence par une sélection des meilleurs ingrédients. Ah, merci. Une fève de cacao de très haute qualité, c'est le secret d'une saveur inimitable. Ça vient du Brésil, hein? Jean-Paul Evin s'approvisionne dans les meilleures productions de tous les pays du monde et déguste chaque millésime comme on goûte un bon vin. Plus floral celui-là, hein? Alors moi j'aime les fèves comme ça. Un petit peu torréfiées en général, mais... Qu'est-ce que ça ajoute au goût d'avoir une bonne fève? Bah du plaisir. Et si c'est très bon, on a une émotion. On peut avoir la larme à l'œil d'ailleurs. Ce qui fait fondre le chocolatier, c'est cette pâte de cacao. Une fois moulée, les deux coques garnies d'une dizaine de chocolats noirs sont délicatement collées avec du cacao fondu, puis serties de boutons gourmands en chocolat coloré. Il faut près d'une demi-heure pour assembler chaque pièce, 10 fois plus de temps que chez un industriel. Le résultat, c'est cet œuf bouton, vendu 59 €, la pièce maîtresse d'une collection prestige, 15 modèles haute couture, baptisés les pieds sur terre, la tête dans les nuages. Donc je fais voir une poule dans la lune. C'est un peu comme moi. C'est chouette dans les étoiles. C'est toujours un challenge de réussir la vente, quoi. Une fois j'avais fait les bêtes-œufs. Vous vous rappelez les bêtes-œufs? C'était sympa les bêtes-œufs. C'était amusant, ouais. C'était mignon comme tout, mais ça n'a pas bien fonctionné. Ces drôles d'animaux seront-ils adoptés? Car le budget consacré au chocolat de Pâques a fondu. Cette année, chaque Français devrait y consacrer 20 € en moyenne.